D'abord, il faut que la France agisse sérieusement. Et Nicolas Sarkozy n'est pas pris au sérieux pour des tas de raisons que l'on voit bien. La façon dont il est décrédibilisé sur la scène nationale. Aujourd'hui, il y a 60% d'impôts sur un litre d'essence. Donc il faut une décision au niveau européen pour baisser la fiscalité sur l'essence. Je crois que si on est capable de prendre des décisions rapides et concrètes qui permettent de lutter contre la vie chère, je crois aussi qu'il faut que l'Europe protège les droits des salariés. Lorsque la semaine dernière, l'Europe a entériné l'allongement de la durée du travail à 60 heures par semaine et que le président de la République française n'a rien dit. Un peu de calme, un peu de modestie, que chacun balaye devant sa porte, des personnalités éminentes et appartenant à la nouvelle génération comme Manuel Valls ou Jean-Marie Le Guen ou Gaëtan Gorce partagent au fond mon point de vue. Je suis à gauche, pleinement à gauche. Si l'on veut que l'opposition soit perçue comme une opposition sérieuse, solide, crédible, responsable, il faut aussi qu'elle sache donner le sentiment qu'elle emploie toujours un langage de vérité. Et puis, disons-le, l'été arrive, un peu de repos fera pas de mal. Oui, il y a quelque chose d'un peu surréaliste, puisqu'on sait bien que Mme Alliot-Marie a fait une vraie faute politique et aussi une faute personnelle, et qu'elle a entaché l'image de la France, qu'elle était même incapable de représenter la France en Tunisie et dans les pays du monde arabe. Ce qui est assez extraordinaire, c'est le discours de Nicolas Sarkozy. Ce côté sauf qui peut, alors qu'on est en train de constater que la politique étrangère de la France n'a aucune vision ni aucune cohérence, et que l'image de la France est dégradée. Celui qui gouverne aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas les socialistes, c'est pas moi. Simplement, moi, je suis de ceux qui, depuis des semaines, disent qu'il est en train de se passer quelque chose d'essentiel dans le monde arabe. Que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, Nicolas Sarkozy en premier lieu, n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Ce remaniement consiste à déshabiller Paul pour habiller Pierre. Par conséquent, je ne vois pas de grande différence. S'il compte Nicolas Sarkozy sur M. Guéant pour rétablir la sécurité dans notre pays, je m'avoue assez inquiète. Qui évoque jusqu'à le danger de 1 million et peut-être même 1,5 million d'immigrants clandestins qui pourraient arriver si la Libye chutait. La deuxième leçon de ce scrutin, c'est que si la liste de Nicolas Sarkozy arrive en tête, c'est qu'il n'a pas dit ses intentions et le vrai projet libéral européen qu'il porte avec ses alliés. Et c'est au prix, cela aussi, et c'est malheureux, d'un renforcement de la droite extrême et de l'extrême droite dans ces élections. Crainte d'un nouveau tour de vice social. Je veux les assurer que les socialistes seront à leur côté, comme ils ont commencé à l'être à nouveau. D'abord, je dois dire que la burqa est une tenue qui porte atteinte à la dignité de la femme. C'est sans doute rare, mais qui ne l'a pas vu? Moi, je l'ai vu moi-même, même à Euro Disney. Il y a des femmes qui portent la burqa. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. C'est un beau symbole, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Pour nous, c'est vraiment un voyage pour rien, où bravitude rime avec platitude. Un candidat, sous forme de petits pois ou comme les sardines dans une boîte, vous ne gagnez pas comme ça. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat en France qui puisse, sur son nom, l'emporter.